On continue donc avec ce blender d'un collègue qui ne fonctionne plus. C'est un peu comme s'il n'était pas alimenté, il ne s'allume même pas. C'est l'Electrolux EAB 966. On va le débrancher et l'ouvrir, peut-être un fusible qui a lâché ou bien un fil qui s'est débranché. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Super, une vis triangle. Ils ont mis une vis spéciale pour éviter que tout le monde démonte. Bon, en gros, ils n'ont pas envie qu'on dépanne. Heureusement, j'ai quelques tournevis spéciaux, dont un triangle. Nickel, on peut continuer. À l'intérieur, on trouve le moteur pour mixer, avec son ventilateur de refroidissement, la carte de commande, et celle de puissance. Si un jour les balais sont usés, on devrait pouvoir intervenir assez facilement. A priori, pas de fil débranché ni de fusible accessible. Par contre, j'ai déjà eu des problèmes de sécurité avec ce type d'appareil. Ce micro-contact est censé s'enclencher lorsque le bol est verrouillé. On va voir s'il est bon et s'il n'est pas bloqué. Attention, pour retirer ces fastones, il faut à la fois tirer avec une pince et pousser avec un tournevis sur la petite languette de la cosse. Ne pas hésiter à les resserrer un peu de temps en temps. On va shunter le contact en joignant les deux cosses pour voir si le problème ne viendrait pas de là. C'est parti. On enclenche sur 1. Ah, ça s'allume, c'est un bon point. Et le moteur se met même à tourner, c'est encore mieux. Reste donc à démonter la sécurité. On redébranche la prise, évidemment. Cette partie n'est pas la plus facile, il n'y a pas trop d'accès. Heureusement, le tournevis est aimanté, ça facilite les choses, ça va aller. On a bien un micro-switch, il claque bien, on l'a testé à l'ohmètre, il est ok. C'est par cet orifice que l'axe va enclencher le contact. Il était peut-être bloqué jusqu'à présent, mais en tout cas là, tout fonctionne. On le remonte. Et on va essayer. Ça nous a permis de trouver où se trouvait le doigt d'enclenchement, je ne l'avais pas vu au départ. On l'actionne plusieurs fois pour bien le dégager. On verrouille le bol. C'est parti. Ah, ben non, en fait, c'est pas parti. J'étais presque sûr que ça allait marcher, là je comprends pas. Pourtant, si on redémonte le bol et qu'on appuie maintenant sur le contact, ça s'allume. Et même ça tourne. À moins que je l'ai mal verrouillé, je réessaie. Pas mieux, ça commence à m'énerver. À moins que... Attends, on a 3 plots avec un creux de positionnement et une pente d'enclenchement. C'est par là qu'on va appuyer sur l'axe du switch. Côté socle, l'ergot de positionnement et le switch, qu'on pourrait représenter comme ça, l'ergot, le switch. Lorsqu'on verrouille le bol, tout se met en place, la sécurité est désactivée. Mais si la partie basse en plastique du bol est mal vissée, on risque d'appuyer sur le fond du socle et à cause du jeu, ne pas activer le switch. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une supposition, on va vérifier ça. Je démonte le bas du récipient, tout a l'air ok, je remonte tout ça, et là, je vais serrer à fond. Il faut surtout pas que cette partie-là soit plus haute que le cercle qui porte les ergots. On va voir si notre théorie est la bonne. Attention, tadadam, on verrouille. Yes! Je suis content, je commençais vraiment à perdre patience. C'est mon collègue qui va être surpris de l'origine de la panne. Attention en remontant à bien mettre le tuyau au niveau de l'orifice d'évacuation des liquides. Opération terminée, retour chez son propriétaire. On va pouvoir passer à la réparation de l'appareil haute tension pour clôture électrique.